Donc Stéphane Brett, né à Mont-de-Marsan, et j'y tiens beaucoup, 52 ans, 1,80 m, on s'arrêtera là parce qu'au niveau du kilo, ça fluctue, je ne peux pas le dire toujours. Voilà. Président de l'association Rugby et Taureau depuis 1996, mais toujours impliqué dans le tissu associatif local. En tant que joueur, j'étais pas tout seul, mais responsable entre autres de la cagnotte et des voyages des joueurs, puis impliqué depuis 1993 au sein de l'association Rugby et Taureau. Donc comme un padawan, j'ai franchi petit à petit les étapes, step by step. Dans un premier temps bénévole, responsable de la commission rugby, puis vice-président. Et puis il fallait un gonze, à un moment on s'est retourné, il n'y avait plus que moi qui restais dans la salle. Je suis président depuis 1996. Le rôle de l'association Rugby et Taureau, c'est avant tout, et c'est notre ADN, c'est donner du plaisir aux gens qui viennent de loin, et plus particulièrement du Sud-Gironde. C'est vraiment notre ADN, c'est leur donner du plaisir et être à leur service. Nous, certes, on monte quelque chose qu'on pense de sympa, mais surtout, on veut que ça leur fasse plaisir et qu'ils s'y retrouvent. Et puis, comme on voit là actuellement, il y a une multitude de bénévoles qui sont là pour nous accueillir dans ces arènes. Jean Sango, c'est super parce qu'on veut travailler, on veut proposer quelque chose, mais avec cet esprit d'équipe et cette notion de partage qui reste au-dessus et qui est vraiment notre ligne conductrice. Rugby ou tauros, en fait, j'aurais tendance à dire que je suis plutôt avant tout un joueur de rugby. Enfin, d'ailleurs, quand on me voit, je me vois mal, je regarde dans le rétroviseur, en fait, je me vois mal comme carrière de torero. À la rigueur picador, mais comme on dit dans le milieu, il me manquait beaucoup de coronets. J'aurais plusieurs anecdotes marquantes, mais une me vient rapidement à l'esprit. Et puis on fait un gros clin d'œil à notre père spirituel à tous, André Duranto. La personne que j'aurais tendance à dire, c'est notre locomotive de toute l'association ainsi que du rugby. Il a à la tête du rugby de Capsieux, il a 5 titres de champion de France en tant que président ou président d'honneur. Mais en 1990, pour en revenir à mon anecdote particulière, on a été champion de France. Et arrivé à Capsieux, il y a le côté sportif qui est certes, c'est pas anecdotique, mais on gagne un titre. Et arrivé à Capsieux, on a défilé sur 2 charrettes avec les bandas et on s'est cru sur le toit du monde. On s'est cru invincible comme Thomas Pesquet dans la lune. En fait, c'était également le plaisir d'avoir gagné un titre, mais surtout d'avoir tout le bonheur Cap-Sylvain. Et ce soir-là, on aurait cru qu'on remontait l'avenue Montaigne, les Champs-Élysées, enfin, quelque chose de grandiose. Un de mes coups de cœur en Sud-Gironde serait qu'on aille tous, non pas se recueillir, mais faire une visite spirituelle à Saint-Blaise. C'est une fontaine qui nous porte chance, qui n'est pas loin. Je vous le montre quand même, que vous soyez derrière votre ordinateur ou votre télé, que vous voyez que c'est derrière. En fait, c'est une fontaine propre à Capsieux et on va se recueillir depuis 1993. Elle nous porte chance, puisque grâce à elle, on n'a jamais eu une goutte de pluie pendant notre manifestation depuis 1993. Et ça va durer.